Béni soit Dieu. Voilà, que Dieu soit béni et glorifié. C'était pas prévu que ce soit moi ce soir, mais Dieu l'avait déjà prévu. Gloire à Dieu. Voilà, j'aimerais vous poser une question. Avant de vous poser la question, j'aimerais simplement vous dire que Dieu vous aime et qu'il m'aime à moi aussi. Et qu'il est plein de compassion pour chacun d'entre nous. Mais cette compassion, il la pousse jusqu'à ce que lorsqu'il nous regarde et qu'on commet une faute, qu'on commet une erreur, eh bien, il ne désire pas nous condamner. Mais il veut nous tendre ses mains, il veut nous tendre sa main, et il veut nous pardonner. Ah, vous n'êtes pas content? Moi, je le serai vraiment parce que je suis plein de défauts. Et parce que ça m'arrive souvent de faire des erreurs. Mais Dieu soit béni, je peux compter sur sa compassion. Je peux compter sur sa miséricorde. Je sais que si je viens devant mon Dieu, même avec un cœur vrai, même si j'ai commis un péché, mais avec toute la sincérité de mon cœur, lui demander pardon, et avec le désir dans mon cœur de faire un demi-tour, de me repentir, et d'abandonner totalement le péché, je sais de tout mon cœur que Dieu est celui qui oublie mon péché. La Bible dit qu'il le jette au fond de la mer et qu'il ne s'en souvient plus. Je deviens comme lui, comme dit le cantique, blanc, plus blanc que neige. Vous n'êtes pas d'accord? Amen. Alors maintenant, je vais vous poser une question. Lorsque tu as vu un chrétien ou une chrétienne mal se comporter, commettre un péché, commettre un faux pas, commettre une erreur, comment est-ce que nous avons réagi? Est-ce qu'on l'a jugé? Est-ce qu'on l'a condamné? Est-ce qu'on s'est dit, ah ben il est beau le chrétien, elle est belle la chrétienne? Est-ce que on s'est dit, si c'est pour être chrétien comme ça, je préfère rester comme je suis? Je vous pose la question, mais sincèrement, et j'aimerais que vous vous répondiez sincèrement à l'intérieur de votre cœur. Comment avez-vous réagi chaque fois que vous avez vu un chrétien et une chrétienne commettre un faux pas? Je vais vous poser la question différemment. Comment avez-vous réagi lorsque vous avez vu un chrétien et une chrétienne qui peut-être est difficile à supporter, qui peut-être a un caractère qui ne vous plaît pas beaucoup, qui peut-être est une personne elle vous a peut-être fait un peu de mal dans le passé, vous avez encore de la rancœur dans votre cœur, et que vous l'avez vu commettre un péché? Comment est-ce que vous réagissez? C'est sérieux ce que je vous demande. Parce que j'aimerais vous raconter une histoire de la Bible. Et au travers de cette histoire, j'aimerais qu'on en tire un enseignement personnel. Et le but de l'enseignement, c'est que vous puissiez comprendre ce soir que Dieu nous jugera avec le même jugement que nous nous sommes servis pour juger les autres. Vous avez jugé avec compassion, pitié, avec de l'amour, Dieu vous jugera de la même manière. Vous avez jugé sans pitié, Dieu vous jugera de la même manière. Ça va? On commence? Cavalier, je n'ai pas pris bouteille d'eau. Tu peux m'en amener, s'il te plaît? Oui. Voilà, parce que même moi, je sens qu'il va falloir que je bois un coup. Je voudrais vous parler d'une histoire. Pour moi, elle est un peu délicate à raconter cette histoire parce qu'on est un peuple gitan et on se respecte. Puis il y a des choses à laquelle on ne voudrait pas trop en parler, c'est normal. Il y a une certaine pudeur, vous comprenez bien. Il y a un certain respect. Mais c'est une histoire qui est dans la Bible et qui m'a tiré pour moi, ça m'a servi de leçon et j'en ai tiré un enseignement. Je ne l'ai jamais partagé, je voudrais le partager ce soir. Gloire à Dieu.
Cette histoire, vous la lirez dans le... Je ne vais pas perdre cette page. Cette histoire, vous la lirez dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 11 et chapitre 12. Donc il y a 2 chapitres complets, je ne vais pas les lire. Je vais juste vous l'expliquer. Il s'agit de David, le roi David. Vous le connaissez déjà ou pas? Il n'y en a que 2 qui le connaissent? Alors je vais vous expliquer qui il est. Le roi David, la Bible dit qu'il est l'homme selon le cœur de Dieu. C'est pas rien. Dieu va dire à Samuel, le prophète, je me suis choisi un homme. Je ne vais pas apporter la doctrine de l'élection ce soir, ni du choix de Dieu, mais Dieu est capable de choisir un homme pour son œuvre, pour un ministère, pour une fonction, pour exécuter son plan. Dieu est capable de le faire. Et je vous pose une question qui est simple. Est-ce que vous pensez que Dieu se trompe dans ses choix? Est-ce que vous pensez que Dieu se trompe dans ses choix? Moi, je pense que tous les choix que Dieu fait sont bons. Amen. Mais parfois, ce qu'il choisit est fragile. Vous comprenez ou pas? C'est comme si nous, par exemple, on choisit le meilleur des meilleurs, mais ça reste un homme. Il peut avoir plein de défauts. Il ne faut pas oublier que Dieu choisit un homme. Et l'homme, pardon, il est pécheur et privé de sa gloire. L'homme a besoin de la grâce de Dieu. Et s'il ne persévère pas, il peut chuter. Il peut trébucher. Mais Dieu n'y est pour rien. C'est la direction de l'homme. C'est la conséquence de ses choix, vous comprenez? Donc Dieu choisit un homme. Il va même dire à Samuel, c'est l'homme selon mon cœur. La Bible dit que déjà, avant même qu'il le voie, Dieu était avec lui. David était un jeune berger. Il s'occupait des brebis de son père. Et Dieu était avec lui. Chaque fois qu'un ours ou qu'un lion venait prendre une de ses brebis, Dieu était là pour l'aider à vaincre, à se battre et à retirer la brebis des griffes ou de la bouche du lion. David est un homme choisi de Dieu, loin de Dieu. Il devient roi en Israël. Alors il devient roi par beaucoup de difficultés, c'est vrai. Mais il commence au travers de cette victoire face au géant Goliath. Vous savez que Goliath, personne ne voulait l'approcher. Ni aucun des hommes d'Israël, du peuple de Dieu, même pas Saül, qui était le roi d'Israël à ce moment-là, osait s'approcher de Goliath. Il avait paralysé le peuple de Dieu complet. Le seul, le roi de Dieu, celui qui est venu au nom de l'Éternel, l'homme, et je dirais à ce moment-là le jeune homme, selon le cœur de Dieu, David. Il s'est approché, il a terrassé Goliath. D'ailleurs, le roi avait fait une promesse, Saül. Celui qui vaincra cet homme épousera ma fille. Et c'est ce qui va se passer pour David. Avec le temps, avec beaucoup de difficultés, on voit, avant même qu'il prenne la royauté, on voit que David est un homme honnête, est un homme loyal, est un homme qui craint Dieu. Parce qu'à plusieurs reprises, le roi Saül, qui était jaloux de David, a voulu tuer David. Et à chaque fois, Dieu libérait David, et même à ce moment-là, à chaque fois, David avait la possibilité de se venger et de tuer Saül. Suivez-moi, c'est important ce soir, ne vous endormez pas, sinon prenez un café, ne dormez pas. À chaque fois que David avait l'opportunité de tuer Saül, il ne le tuait pas. Il disait, loin de moi l'idée de toucher à loin de l'Éternel. Ça veut dire qu'il ne voulait pas toucher Saül. C'était un homme bon, un homme honnête, un homme qui aimait Dieu, un homme qui craignait Dieu. Le temps passe et il prend la royauté. Je passe vite parce que sinon ça va être trop long. Il devient roi. À chaque fois qu'il va à la bataille et qu'il invoque le nom de l'Éternel, il obtient la victoire. Il arrive à récupérer l'arche de l'Éternel qui était entre les mains des ennemis. David était un homme grand, un homme victorieux, un homme qui craignait Dieu. Mais voici qu'à un moment donné, David, il va se trouver dans son palais, alors que ses soldats sont partis à la guerre.
Et la Bible dit qu'il va se promener dans son palais, dans son balcon, il va commencer à regarder une femme, et il va la convoiter. Et il va poser la question, il va dire, qui est cette femme? Et ils vont dire, c'est Bathsheba, la femme de ton serviteur Uri. David connaissait parfaitement les commandements de Dieu. Il savait très bien qu'il ne pouvait pas la prendre pour femme, parce qu'elle était déjà mariée. Et à ce moment-là, je coupe court parce que je ne veux pas mettre à l'aise personne. David va commencer à commettre l'irréparable, il va commettre l'adultère avec cette femme. Et la Bible dit que quelques temps vont passer et cette femme se trouve enceinte. Donc elle vient trouver David pour lui dire. Vous imaginez un peu David, l'homme selon le cœur de Dieu, l'erreur qu'il a commise, le péché qu'il a commis, et là maintenant, il se rend compte que le péché qu'il a commis, il va être à la lumière de tous. Parce que ces actes ont eu une conséquence. Et lorsque David va savoir cela, il va commencer à monter tout un stratège. Alors, il convoite, il commet un adultère, et maintenant il essaie de trouver tout un stratège, il planifie tout un plan pour créer un mensonge. Vous me suivez ou pas? Oui. Et il va dire, appelez Uri. Uri revient de voyage, et puis David va faire le dissimuler. Alors Uri, comment s'est passé ce voyage? Qu'est-ce qu'il en est de l'ennemi? Qu'est-ce qu'il en est? C'est pas vrai, c'était juste pour lancer la conversation. Et il dit, ah, tu reviens de ton voyage, il dit maintenant, rentre chez toi. Va retrouver ton épouse. Comme ça, il va retrouver sa femme, et puis ça va passer comme si c'était son enfant. Vous voyez un peu le stratège de David, mais à ce moment-là, Uri, il est plus loyal que David. À ce moment-là, David, il devient charnel. Et Uri, lui, au lieu d'aller chez lui dans sa maison, alors c'était légitime quand il pouvait le faire, il est parti au combat, il aurait pu très bien retourner voir sa femme. Vous vous rendez compte qu'il aurait pu mourir au combat, il ne plus jamais revoir sa femme. Il aurait été content d'aller retrouver sa femme dans sa maison, mais il n'y va pas. Et il dit, comment ça? Alors j'ai tous mes collègues de combat qui dorment là, dehors, dans une tente, devant la porte du roi, et moi je vais aller retrouver ma femme? Non. Je vais rester ici avec mes collègues. Et des serviteurs vont venir trouver David et ils vont dire, Uri n'est pas rentré chez lui. Là, David, il commence à s'inquiéter. Comment je vais faire? Il va encore monter une deuxième stratégie. Il aurait pu encore revenir en arrière et puis avouer peut-être, mais là c'était faux. Et il va appeler Uri. Il va le faire boire. La Bible dit qu'il va l'enivrer en espérant qu'il allait rentrer chez lui. Mais la Bible dit que lorsqu'il redescend Uri, il ne rentre pas chez lui. Et il va dire au roi, loin de moi l'idée de rentrer chez moi, alors que mes collègues sont là, devant la porte royale, à dormir dehors. Il dit, je ne partirai pas. Je resterai ici. David ne sait plus comment faire. Il va monter une autre stratégie. Il va dire à ceux qui dirigent les rois, envoyez Uri en première ligne pour qu'il se fasse tuer. Je le dis rapidement pour que vous puissiez venir jusqu'au bout et pas vous endormir avant. Et c'est ce qui va se passer. Ils vont mettre Uri en première ligne et Uri va être tué. Et là, le chef des soldats va venir trouver David. Lui, il a peur à ce moment-là, le chef, de savoir que son serviteur Uri était mort parce qu'il ne connaissait pas tout le stratège de David. Et il sait très bien que David a déjà tué des personnes qui ont tué d'autres loin de l'Éternel. Il a déjà tué des personnes parce que des personnes ont dit, on va se charger de toute la famille de Saül. On va les tuer. Et on va aller vers David en disant, regarde David, tous ceux de la famille de Saül qui t'en voulaient, on les a tués. Vous savez ce qu'il a fait David à ce moment-là? Eh bien, il a tué ces personnes en disant, je ne vous ai rien demandé. Il ne vous était pas permis de toucher à ceux qui faisaient partie de loin de l'Éternel. Donc, le chef de l'armée, lorsqu'il revenait vers David, il avait peur de dire, Uri est mort. Et puis il va dire, Uri est mort. Vous savez comment réagit David? Ah, c'est pas grave. El que va à la guerre recibe balas, non? Il a été à la guerre, c'est normal. Celui qui y va, il meurt, l'autre il gagne. Il dit, c'est pas grave. À ce moment-là, ça l'arrange, c'est pas grave, David. Je passe plus loin. David pense que c'est fini.
la femme d'Uri, Bathsheba, va être en deuil, et dès que ces jours de deuil finissent, David va prendre Bathsheba et elle deviendra sa femme. Elle lui enfantera un fils. Et puis il y a un homme de Dieu, Nathan, le prophète. Nathan le prophète va venir trouver David, il va dire: David, j'ai quelque chose d'important à te dire, c'est urgent. Je le dis à ma manière. Hein. David dit: parle, Nathan. Il y a un homme, il raconte une histoire. Pensant, lui, David, il écoute en pensant que c'était une histoire qui était en train de se passer. Il dit: il y a deux hommes dans une ville. Un très riche, qui avait plein de brebis, il manquait de rien. Et il y en avait un autre très pauvre. Il avait une toute petite brebis. Il dit: mais qu'est-ce qu'il en prenait soin? Il la nourrissait. La Bible dit qu'il prenait soin de cette brebis comme sa propre fille. Parce que la brebis, ce pauvre-là, c'est tout ce qu'il avait. C'était ce qu'il avait le plus cher. Et il dit qu'un jour, un voyageur vient pour manger avec l'homme riche. L'homme riche, la Bible dit qu'il n'a pas voulu tuer une de ses brebis. Alors vous savez ce qu'il va faire? Il va aller prendre, il va aller voler la brebis du pauvre. Il va aller lui prendre pour la tuer et en faire un repas pour le voyageur qui passait dans la maison du riche. Vous savez ce que va faire David à ce moment-là? Le jugement de David. Il va se lever et il va dire qu'un tel homme soit tué. Qu'un tel homme mérite la mort. Dis donc, David, tu es bien au courant de ce que mérite une personne qui commet ça. Quel jugement t'apporte? Que l'homme qui a fait ça, qui a volé la petite brebis à ce pauvre, qu'il soit tué. Qui est cet homme? Nathan le regarde et il dit: David, cet homme, c'est toi. Toi, tu es très riche. Tu as tant de brebis que tu veux. Uri n'en avait qu'une. Tu lui as pris un bout de ça, tu l'as tué. À ce moment-là, Nathan va répondre selon le jugement de David. Il va dire: puisque c'est comme ça, tu vas perdre tes épouses. Et tout ce que toi tu as fait dans le secret, Dieu le mettra en lumière, en plein jour. Vous savez ce que va faire David à ce moment-là? Il va dire: j'ai péché contre l'Éternel. C'est-à-dire qu'il se repent. Vous savez ce que va répondre Nathan? L'Éternel te pardonne. Alors écoutez-moi. Là on dit Alléluia. Mais mettez-vous à la place de la femme d'Uri. On va dire: bon, allez, encore, elle est partie avec David, d'accord? Mettez-vous à la place du père et de la mère d'Uri. Vous diriez quoi? Mettez-vous à la place des frères et des sœurs d'Uri. Quel sentiment qu'ils doivent avoir à l'intérieur d'eux? Comment ça, Seigneur? Il commet l'adultère. Il prend Uri et tu lui pardonnes à cet homme qui mérite. Lui-même, il l'a dit dans son jugement à celui qui a pris la brebis du pauvre. Il mérite la mort. Et lui, il vient devant toi. Il dit: j'ai péché contre l'Éternel. Et tu dis: je te pardonne. Comment c'est possible? Mais moi, à la place du père et de la mère de Uri, je deviens fou. Mais oui ou non, vous êtes d'accord avec moi ou pas? Vous imaginez un peu le sentiment qui vous prend en triple là? Alors je me pose la question, pourquoi est-ce que Dieu a pardonné David? Après tout ce qu'il a fait. Pourquoi est-ce qu'il lui a pardonné? Bien, je vais vous le dire. J'ai demandé à Vincent où je trouvais le verset parce que je ne m'en rappelais pas. Et il est écrit dans le livre de Jacques, chapitre 2, verset 10. Quiconque pêche contre un seul commandement, qu'il soit petit, qu'il soit grand, quiconque pêche contre un seul commandement est coupable envers tous les commandements. Vous me suivez ou pas? Que j'ai commis un petit mensonge, tout petit, juste pour me sauver la vie, ou pour sauver la vie de mon voisin, mais j'ai quand même commis un petit mensonge. Ou bien que je commets un crime
Aux yeux des hommes, bien entendu, c'est plus scandaleux, mais aux yeux de la loi, que ce soit celui-là ou que ce soit celui-là, je suis coupable envers tous les commandements. Vous me suivez ou pas? Ça veut dire que si Dieu n'aurait pas pardonné David, il n'aurait pas pu me pardonner à moi. Vous me suivez ou pas? Si Dieu n'aurait pas dit à David, David, je te pardonne, parce qu'il a commis les adultères, les meurtres, les mensonges, tout ce que vous voulez, il n'aurait pas pu te pardonner à toi qui a commis un tout petit mensonge. Parce que celui qui commet un seul péché est coupable envers tous les commandements de Dieu. Il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand péché. Vous me suivez ou pas? Et voici ce que va dire le Seigneur Jésus-Christ. On vous jugera du même jugement avec lequel vous jugez. Qu'est-ce que j'essaie de vous dire par là? Mon frère, ma soeur, mon ami, quel que soit le péché que tu as vu du frère et de la soeur, quel que soit son mauvais comportement que tu as vu, si tu es capable de le juger parce qu'il a commis un péché, Dieu te juge à toi aussi qui a commis un péché peut-être plus petit que lui ou que elle. Il n'y a pas de petit et il n'y a pas de grand péché. Vous voulez vous dire quelque chose, on est tous coupables devant Dieu. Que celui qui n'a jamais commis un mensonge lève la main. Vous êtes tous d'accord? Alors vous êtes tous coupables et passibles de jugement. Nous méritons la condamnation. Nous méritons le châtiment éternel. Nous méritons la séparation de Dieu pour l'éternité. Et vous voulez une bonne nouvelle? Ce châtiment est tombé sur Jésus-Christ. Il a pris ton péché. Il a pris mon péché. Il les a cloués à la croix. Et maintenant, quiconque croit en lui sera sauvé. Gloire au Seigneur. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que tu comprennes bien des erreurs, on en fait tous. Et j'aimerais que tu regardes ton frère et ta soeur. J'aimerais que tu regardes, toi qui ne connais pas le Seigneur, toi qui n'es pas encore converti. Quand tu vois une chrétienne ou un chrétien qui a commis un péché, ne le regarde pas en le jugeant, parce que toi aussi tu seras jugé. Je te donne un conseil, repens-toi. Parce que Dieu est capable de te pardonner. Si tu te repens. Bien sûr, vous allez me dire, la peine est grande pour la famille Curie, c'est vrai. Mais je ne veux pas juger le cas de David. Parce que si David a été pécheur, moi aussi je l'ai été. Et puis, je terminerai avec cela. Parce que c'est important. Pour vous montrer à quel point il n'y a pas de petit et de grand péché aux yeux de Dieu. Ce qu'il a fait David, c'est grave. Oui ou non? Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Il a commis un adultère avec une femme. C'est grave. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. La Bible dira, celui qui regarde pour convoiter, il ne l'a pas commis quand même. Il ne s'est rien passé. Eh bien si. Il a commis un péché. Ce qu'il a fait David, il a commis un crime, il a tué quelqu'un. C'est grave, oui ou non? Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Est-ce que c'est grave? Parlez plus fort. Oui? Eh bien, j'aimerais vous dire que la Bible dit quiconque parle mal d'un frère est un criminel. Une idolâtrie, c'est grave, non? Vous abandonnez Dieu, vous faites un veau d'or, une statue, la Vierge Marie, ce que vous voulez, vous lui mettez plein de colliers d'or, vous vous prosternez devant. C'est grave, hein? Si ou non? La Bible dit que celui qui résiste est autant coupable que celui qui commet l'idolâtrie. Vous jetez un gros rocher dans l'eau, est-ce qu'il va flotter? Il va flotter ou pas? Vous jetez une toute petite pierre comme ça dans l'eau, est-ce qu'elle va flotter? Il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand péché. Le petit et le grand est condamnable devant Dieu. Mais je le répète, cette condamnation est tombée sur Jésus-Christ. Et ce soir, si tu crois en lui, Dieu peut te laver. Car tes péchés les a cloués à la croix de Golgotha.
Je termine avec ce verset. Toi qui es debout, peut-être que tu te dis, toi, moi je fais rien de mal, hein? Oui, c'est bien. Tu es debout, merveilleux. Mais il va dire, prends garde de ne pas tomber. Nous sommes que des hommes, nous sommes que des femmes, très fragiles. Je ne dirais pas sensible. L'autre jour, un frère me dit, oui, c'est vrai, des fois on est un peu sensible. Je dis, non, on n'est pas sensible, mon frère. On est fragile. Parce que tu peux être sensible et avoir quand même un caractère pour résister. Mais quand tu es fragile, tu casses. Et vous et moi, frères et sœurs et amis, nous sommes fragiles. Et on a besoin de la grâce du Seigneur. Alors quand tu vois quelqu'un commettre un péché, ne le juge pas. Parce que Dieu nous jugera de la même manière. Quand vous voyez quelqu'un commettre un péché, demandez au Seigneur qu'il vous donne ces sentiments de compassion, ces sentiments d'amour, de miséricorde envers le frère, la sœur qui commet ces erreurs. Béni soit Dieu. Je n'irai pas plus loin. Je crois qu'on a compris le message. Ça n'a pas été très long. Et je voudrais qu'on prie le Seigneur.